Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Licenciement pour faute sans cause réelle et sérieuse. Selon la jurisprudence, l'employeur ne peut pas licencier un salarié en raison de faits tirés de sa vie personnelle, sauf dans deux cas, si ces faits se rattachent à sa vie professionnelle, car ils constituent un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail. L'employeur peut alors se placer sur le terrain disciplinaire et prononcer un licenciement pour faute, si ces faits causent un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise. Faute de lien avec l'activité professionnelle du salarié, le licenciement ne peut alors être que non disciplinaire. Dans une récente affaire, une salariée avait participé à une croisière en Floride organisée par son employeur pour récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise et durant laquelle ces derniers étaient rémunérés. Après avoir fumé le narguilé dans sa cabine, en présence d'une collègue enceinte, tout en ayant obstrué le détecteur de fumée, la salariée avait été débarquée par le commandant du navire, rapatriée en France puis licenciée pour faute. La Cour de cassation a jugé que le licenciement pour faute était sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où, d'une part, les faits s'étant déroulés hors du temps et du lieu de travail, ils relevaient de la vie personnelle et ne constituaient pas un manquement de la salariée aux obligations découlant de son contrat de travail. D'autre part, l'employeur ne démontrait pas de troubles caractérisés causés à l'entreprise, dont le fonctionnement était peu influencé par l'opinion des membres de l'équipage qui avaient pu être informés de l'incident, ni par les commentaires qu'avaient pu en faire les passagers. Deuxième sujet de notre JT. La banque et le devoir de mise en garde, une responsabilité limitée. Lorsqu'une société sollicite un prêt pour financer le rachat d'une autre, la banque n'a pas à la mettre en garde sur les risques d'une telle opération, ni à analyser la viabilité de la société rachetée. Dans cette affaire, une banque consent deux prêts à une société afin de financer le rachat des parts sociales d'une autre société. La gérante associée se porte caution solidaire pour en garantir le remboursement. Les échéances n'étant pas payées, la banque assigne en paiement la société ainsi que la gérante en sa qualité de caution. Le tribunal de commerce condamne la société et la gérante à payer la banque. Par la suite, la société est placée en liquidation judiciaire. La gérante et la société contestent la décision du tribunal de commerce et font appel au motif que la banque a manqué à son obligation de mise en garde envers elle. La cour d'appel leur donne raison et condamne la banque à ce titre, constatant un manquement envers la société. Les juges estiment, en effet, que la banque s'est montrée négligente en ne se livrant à aucune analyse de la viabilité de la société rachetée par l'emprunteuse, des risques encourus ou encore des incidents de paiement intervenus très rapidement après l'attribution du prêt. De plus, les juges relèvent un manquement de la banque vis-à-vis de la caution, dont l'engagement était disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine. Cette fois, c'est la banque qui conteste la décision et se pourvoit alors en cassation. Pour elle, l'étude de faisabilité du projet de rachat n'entrait pas dans son devoir de mise en garde. C'est ce que confirment les juges de la Cour de cassation en rappelant que le devoir de mise en garde de l'emprunteur ne porte que sur l'inadaptation du prêt à ses capacités financières ou sur le risque de l'endettement lié à l'octroi du prêt. La banque n'a donc pas à alerter l'emprunteur sur l'opportunité ou les risques qui pourraient découler de l'opération elle-même. Troisième sujet de notre JT. Voie communale soumise à CFE. Les immobilisations dont la valeur locative doit être prise en compte dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, CFE, incluent les biens placés sous le contrôle du redevable et qu'il utilise pour la réalisation de ces opérations. Dans une affaire récente, les juges ont considéré qu'un établissement ayant pour activité l'exploitation d'une carrière, et qui avait réalisé des travaux sur une route menant à cette carrière qu'il avait inscrit à l'actif de son bilan, devait prendre en compte le coût de revient de ces travaux dans sa base taxable à la CFE. Bien que cette voie communale ne soit pas sa propriété et qu'elle desserve d'autres parcelles, elle doit être considérée comme étant sous le contrôle de l'entreprise.